Bonjour à tous! Dans ce nouvel épisode, je vais poursuivre dans le livre de la Genèse. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette mini-série, n'hésitez pas à aller le regarder. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous et vous trouverez aussi à la fin de la vidéo. La semaine dernière, j'ai parcouru Genèse 1 jusqu'au tout début du chapitre 2. Aujourd'hui, je vous propose de continuer là où nous nous étions arrêtés, donc Genèse chapitre 2, verset 4. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses un peu bizarres, en tout cas des choses qui m'ont interpellée, sur surtout comment le texte est construit. Alors regarde jusqu'au bout pour voir comment je suis passée de je ne comprends pas à Alléluia. C'est parti! J'ai lu plusieurs fois ces premiers chapitres de la Genèse. Ils sont archi connus, hein, même dans les milieux en dehors des milieux chrétiens. Et je n'avais jamais remarqué que la création est racontée deux fois en fait. Une première fois, c'est le chapitre 1. Dieu dit, la chose fut, il voit que la chose est bonne et il nomme la chose. Il y a un soir, un matin et le lendemain, Dieu crée un autre élément. Cette série dure 6 fois, donc les 6 jours, et le 7e jour, bizarrement, il n'y a ni jour ni nuit, comme si c'était un jour sans fin, et en l'occurrence, un jour de repos sans fin. J'y reviendrai. Et à partir du verset 4 du chapitre 2, nous avons « Voici les origines des cieux et de la terre ». Ce « voici », c'est le mot « toledot » en hébreu. Je ne sais pas si je le dis correctement. Ce mot signifie généalogie, engendrement en hébreu, d'où le titre de ce livre, La Genèse. Ce mot est à plusieurs reprises dans la Genèse pour raconter la postérité de telle ou telle personne. Voici la postérité d'Adam, voici la postérité d'Isaac, d'Ismaël, voyez l'idée. D'ailleurs, il n'y a pas le Tolédo d'Abraham. Je ne sais pas tout à fait pourquoi, mais j'ai mon idée. Donc, pourquoi raconter la création d'une manière différente? Je vais donc commencer à lire chapitre 2 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La semaine dernière, je vous ai partagé comment je voyais deux niveaux de lecture dans le premier chapitre. Le niveau de lecture physique et le niveau spirituel, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Ici, dans ce paragraphe, je remarque que la vie n'est possible que si, alors premier point, Dieu fait pleuvoir. Et deuxième point, Dieu souffle un souffle de vie dans les narines de l'homme. Je pense que d'abord, et c'est un point que je n'ai pas abordé la semaine dernière, il est nécessaire de voir qui a écrit ce livre et surtout pour qui et encore plus surtout dans quel but. Qui a écrit ce livre? Moïse. Le pasteur Richard Phillips, spécialiste du livre de la Genèse, il a prêché une série de plus de 2 ans sur ce livre, suggère l'idée que c'est dans la tente d'assignation et qu'il a quasiment dicté, enfin que c'est Dieu qui a dicté à Moïse ce qu'il devait écrire. Et donc ces écrits ne sont pas seulement inspirés par Dieu, comme le reste des Écritures, mais plutôt dictés. Ces écrits étaient à destination des enfants d'Israël. Les Israélites ont entendu ces mots parce qu'il n'y avait pas de Bible à l'époque, pas de Bible écrite individuelle comme on peut l'avoir aujourd'hui. Il y avait une culture orale. Quand les enfants d'Israël ont entendu ces mots et histoires pour la première fois, ils étaient dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte et en route vers Canaan. Et dans quel but ces écritures? Dieu a voulu, je pense, donner à ce peuple une histoire et une loi. C'est autour de ces choses qu'un peuple se construit. Pour avoir un avenir commun, il faut avoir un point de départ commun à un moment donné ou des règles du jeu et des règles du jeu, si ce n'est communes, au moins similaires. Bref, donc ces écrits ont été rédigés par Moïse sous inspiration ou bien diction de Dieu pour les enfants d'Israël, dans le but de façonner un peuple tout comme Dieu façonne l'homme et la femme
comme on le voit dans ces passages. À notre époque, ces écrits sont en compétition avec d'autres croyances et théories, la théorie de l'évolution, le Big Bang par exemple. Est-ce qu'à l'époque c'était pareil? Eh bien oui, il y avait plusieurs croyances en Mésopotamie. Les Babyloniens, les Assyriens, les Sumériens vénéraient plusieurs dieux. Déjà, les astres étaient eux-mêmes des dieux. On avait Shamash pour le soleil et Sin pour la lune. Et par exemple, dans la mythologie mésopotamienne, la création du monde était attribuée au dieu Marduk, qui devient roi des divinités après avoir vaincu Tiamat, la mère des dieux, donc sa mère. Et c'est à partir du corps de Tiamat que Marduk va façonner le monde. Très très différent de l'histoire de la création racontée ici dans la Genèse, où règne une atmosphère de paix, d'ordre, de douceur et d'abondance. C'était donc une histoire radicalement différente des autres théories qui pouvaient émerger à l'époque. À l'époque, les enfants d'Israël étaient appelés à prendre ces textes de manière très littérale. Ils étaient appelés à délaisser l'adoration des autres dieux pour se tourner vers le Dieu vivant. Et pour ce faire, Dieu n'utilise pas la peur ici, il utilise que du positif. Il propose une histoire meilleure, une histoire de paix et d'ordre, très loin d'histoires de lutte, de pouvoir, de guerre entre divinités. De plus, la raison d'être des humains dans ces mythologies était de travailler pour les dieux, pour entretenir les temples avec des sacrifices permanents, pour être sûr qu'il n'ait pas de besoin, parce que si ces dieux venaient à avoir des besoins, les humains pouvaient subir les foudres du dieu concerné. On comprend alors pourquoi dans Lévitique, Dieu va aussi interdire qu'on laisse à manger dans le temple et que tout sacrifice soit consumé, enfin il va vouloir que tout sacrifice soit consumé entièrement par le feu, parce que Yahweh n'a besoin de rien, il n'a pas froid, il n'a pas faim, et en plus nous servons un Dieu vivant qui n'a pas besoin d'une statue, et une statue c'est par définition pas vivant, alors que lui c'est le Dieu vivant qui insuffle la vie, comme on le voit dans Genèse 2 à partir du chapitre 4. Et ce Dieu vivant, il insuffle la vie, c'est sûr, physique, mais aussi et surtout spirituelle. Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais on va revenir dans la Genèse. Donc dans ce premier paragraphe, verset 4 jusqu'au verset 7, on parle du physique ou du spirituel. Je pense que c'est les deux. Pour les enfants d'Israël, c'était plutôt le physique. Mais pour nous, en Christ, c'est le spirituel. Les deux niveaux de la lecture sont donc maintenus. Ensuite, on passe au jardin. Donc je continue à partir du verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, je ne sais pas si je le dis bien. Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Sukh. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. On se rappelle que là, Dieu parle aux enfants d'Israël alors qu'ils sont sortis d'Égypte. Et le récit de ce jardin d'Éden ressemble beaucoup à l'Égypte, justement. Une image qui était dans la conscience collective des Israélites. Les terres d'Égypte rendues fertiles par le limon du Nil. Je ne dis pas que c'est l'Égypte,
Je dis juste que je pense que Dieu a voulu peindre une image familière en utilisant un endroit qu'il connaissait. Ensuite, au verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. La semaine dernière, chapitre 1, à partir du verset 26, il y a la création de l'homme et la femme. Et mon interprétation, si on se place au niveau spirituel, c'est qu'en fait, on assiste à la révélation dès la Genèse de l'Église et de Christ. Cette semaine, il y a encore la création de l'homme et la femme, mais la fin n'est pas la même. Et car au chapitre 3, il y a l'histoire archi connue aussi de la tentation et de la chute. Et c'est la première mention du péché, c'est-à-dire de la désobéissance à un commandement de Dieu. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ce verset, il intervient juste après la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et Dieu part à la rencontre d'Adam et Ève et ils partent se cacher. Et c'est là que Dieu se réalise que quelque chose ne va pas. Et il réalise qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il demande des explications. Et donc là, Dieu dit à Satan, ou au serpent en tout cas, qui représente l'ennemi, celle-ci t'écrasera la postérité donc de la femme, t'écrasera la tête et tu les blesseras le talon. Je n'avais jamais compris ce verset. Mais qui est cette postérité qui marche sur la tête du serpent du diable? J'interprète maintenant ce passage comme la même postérité que Dieu a montrée à Abraham, celle qui est en Jésus et qui est la multitude. La descendance et non les descendances, comme Paul le dit dans Galates 3. Donc Jésus qui est à la croix va marcher sur la tête de l'ennemi et la multitude qui est en Jésus et qui est de facto ennemi de l'ennemi. En fait, on voit cette inimitié de manière très vive dans un autre livre, dans Apocalypse, au chapitre 12. C'est tout le chapitre, mais je vais m'arrêter juste au verset 17. Pardon. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Donc pour revenir à la Genèse, dès le commencement, Jésus est annoncé. Satan, Jésus t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Tu lui feras une blessure mais qui ne sera pas mortelle. La mort et la résurrection de Jésus. Donc pourquoi deux récits de création différents? Dans le premier récit, l'homme et la femme sont une image de Jésus et son Église. Et en cela m'annonce qui est Jésus. Et dans le deuxième récit, l'homme et la femme sont une image de l'humanité qui se détourne de la face de Dieu. Et Dieu cherche quand même à avoir une relation avec eux en leur disant, mais Adam, mais où es-tu? Et depuis ce moment, Dieu ne cesse de vouloir venir nous chercher, nous tendre la main, chercher à avoir une relation avec nous. Et il annonce sa solution, Jésus. 100% homme, 100% Dieu, qui va vaincre l'ennemi et le péché. Et en attendant son retour, nous qui sommes en Christ, nous sommes en combat permanent avec l'ennemi qui n'est pas content car chaque seconde le rapproche de sa fin inévitable.
Pour conclure, ce que j'ai appris dans mon étude de la Genèse, de ces premiers chapitres surtout, c'est de ne pas y chercher ce qui n'y s'y trouve pas. L'objectif n'est pas de dater la Terre ou de prendre ce texte littéralement. Il y a un message qui est beaucoup plus profond. Il y a un message d'évangélisation auprès d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu, le peuple d'Israël. Et c'est très intéressant de voir que Dieu ne propose pas la condamnation pour commencer. Il ne dit pas je suis le plus fort, croyez en moi ou mourrez. Il dit je suis paix, ordre et justice. Je vous propose la vie en abondance, la vie physique et surtout la vie spirituelle. Et dès la première désobéissance, Jésus est annoncé. Le livre de la Genèse n'est pas censé m'en apprendre plus sur le comment, mais plutôt sur le qui et le quoi. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Et il a fait quoi pour moi? J'aimerais finir cette mini-série sur Genèse 1 et 2 en émettant l'idée que les 2 premiers chapitres de la Bible contiennent en fait tout le message de la Bible. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? L'Église? Le péché? Le sacrifice de Jésus? La rédemption grâce à son sacrifice? Et pour boucler la boucle, je vais reprendre le jour sans fin, Genèse 2, verset 1, et le mettre en parallèle avec un autre passage de la Bible. Donc Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et ce passage, je vais le mettre vraiment en relation, en parallèle plutôt, avec un autre passage dans Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Si je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi, et je le crois, je suis obligée de croire aussi que Dieu m'avait en tête quand il a donné ce texte à Moïse. Moïse, lui, ne le savait peut-être pas, mais Dieu, lui, qui sait le nombre de cheveux sur ma tête, le savait, lui. De même, si tu crois que Jésus est bel et bien mort et ressuscité pour toi, eh bien sache que Dieu t'avait en tête, toi. Ne soyons pas comme Adam et Ève qui représentent l'humanité et qui se cachent quand Dieu l'appelle. Soyons comme Jésus qui, lorsque Dieu l'appelle, dit « Me voici ». Et je vais vous mettre un lien vers une louange qui est à propos. Avant de partir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Soyez bénis.